Pour cette rencontre du Valence Handball contre Frontignan ce soir, le Valence Handball qui a et Frontignan, eh bien ma foi, qui a fait un match nul contre Martigues à domicile 24 partout ce soir. Allez, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue donc sur Mistral TV dans le Palais des Sports de Briffaut pour eh bien, cette rencontre de handball avec... Alors, Boucher, le numéro 17 qui est Maupin, le numéro 4 Benard. Alors, il y en a un que j'ai pas... Ah, oulala. Le numéro 14, l'ancien valentinois, Lucas Pellegrin. Le numéro 5, Juvenel. Et l'équipe est entraînée par Slavica Risticevic. La rencontre sera arbitrée par M. Markovic et Vasser. Voilà, alors que les Valentinois vont faire leur apparition, mon cher Bertrand, on va justement les observer les uns après les autres avec... eh bien, nos caméramans prêts effectivement à les prendre avec l'entrée du numéro 15 valentinois, Olivier Marou. Olivier Marou qui fait 1m83, donc un grand monsieur déjà pour commencer. Marko Rajkovic, alors lui, vous le connaissez, c'est le gardien fétiche de cette équipe valentinoise qui a fait une très belle prestation la saison dernière. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour rester en Pro League. Le numéro 16, Louis Prévost. Le numéro 10, le numéro 10, c'est Maxime Arvin-Béraud. Le numéro 7 est nouveau venu dans cette équipe du Valence Handball. C'est Edgar Landim, qui est d'origine portugaise. 25, le numéro 25, notre Algérien de Valence, Belkacem Fila. Le numéro 88, Fabakary Diem. Le numéro 6, Sami Debache. Le numéro 19 que vous voyez là à l'instant, eh bien, il s'agit de Yann Garella ou Jeanne Garella. Le numéro 8 maintenant dans cette équipe. Alors je le cherche, Bertrand. Mathieu Chassebeuf. Eh bien oui, c'est Mathieu Chassebeuf, le numéro 8, qui n'est pas répertorié sur la liste. Le numéro 91, c'est Arshaf Adli. Le numéro 27, eh bien, c'est notre ami Damien Puechberti. Voilà, le dernier rentré. Et on va souhaiter à ces Valentinois, ah oui, évidemment Edgar, ne l'oublions pas, Bertrand, ne l'oublions pas, notre Sébastien Edgar, qui a été blessé toute la saison. L'année dernière, il n'a pas pu assurer un match de championnat, peut-être un, mais il a fait le début de saison. Le début de saison, et il a été, voilà, il a eu un problème au tendon d'Achille, et on est heureux de le retrouver ce soir sur le parquet du Palais des Sports pour tenter de battre cette équipe de Frontignan. Bon, Bertrand, on espère aussi que ce championnat, eh bien, ils vont s'arracher nos rouges et blancs. On attendait d'ailleurs de les voir jouer en blanc. Finalement, ils jouent en rouge. Tu vois, on a posté donc la question Facebook pour faire remporter des places ce soir. Et finalement, vous voyez bien que le VHB joue en rouge, hein, bien évidemment. Oui, donc on va voir toute cette nouvelle tête là, ces joueurs arrivés en milieu de saison là, à l'intersaison plutôt, excusez-moi. Donc l'équipe ayant fait match nul, gagné la semaine dernière contre Villeurbanne, c'est un très bon résultat puisque Villeurbanne est une belle équipe. Et d'aller gagner à Villeurbanne, c'est pas forcément évident. Donc le nouveau capitaine Olivier Marou et ses troupes vont nous montrer de belles choses ce soir. On espère. Alors on a nommé Sébastien Leriche, donc le nouvel entraîneur qui vient de Cherbourg et qui est venu avec des intentions bien claires, c'est-à-dire tenter en tous les cas de créer une osmose dans cette équipe. Pourquoi pas tenter la remontée dans cette Pro League. Évidemment, ça n'est pas la place de Valence, puisqu'on a tellement l'habitude
en tous les cas de voir évoluer cette équipe en deuxième division, en division 2 ou en Pro League, que ça fait un petit peu de la peine de les voir jouer à ce niveau-là. Mais en même temps, on a soif de victoire. Et en NM1, normalement, Bertrand, on doit retrouver un petit peu cette ambiance. Hein. Oui, on doit retrouver la victoire avec le club s'étant structuré puisqu'ils ont eu le dossier de voie accès au professionnalisme. Donc ils peuvent monter en Pro League. Voilà, par contre, maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Il y a les joueurs, il y a l'administratif maintenant. Messieurs, à vous de jouer. Voilà, ça a bien commencé, hein, je l'annonçais dans l'introduction aussi Bertrand, hein, puisqu'ils sont allés battre Villeurbanne donc sur cette première journée de championnat. Il suffit de concrétiser ce soir, alors il suffit, attention, hein, c'est pas pour ne pas respecter l'équipe de Frontignan parce que ce sont des très bons joueurs, hein, il faut quand même le signifier. D'ailleurs, vous allez les voir évoluer ce soir. Il y a quelques joueurs qui ont quand même des capacités énormes. Mais en même temps, voilà, le VHB a ce blason à redorer d'une certaine manière. Et tout le peuple valentinois, tout le public valentinois présent espère les retrouver à ce niveau de la compétition. Oui, et puis par rapport à Frontignan, c'est quand même limitrophe de Montpellier, donc il profite aussi en quelques joueurs qui ont été formés au MHB. Donc c'est le club qui a la meilleure formation française. Donc on peut être sûr que l'opposition sera difficile. Allez, c'est parti avec Marou Gorilla, numéro 19, ami Diem maintenant. Et on joue tranquillement, hein, avec les joueurs. Avec voilà. À nouveau, Chazoum, Diem, Gorilla, avec peut-être un premier ballon, oh là là, première faute, peut-être penalty, ouais, carton jaune, une première faute, hein, sur Maxime Hervin. Sur Maxime, hein, oui, Hervin, Béraud. Ouais, un très bon sens, vraiment le travail collectif là, puisque quand Landim est venu vers l'intérieur au milieu du terrain pour tirer, il y a Maxime Hervin Béraud de son aile qui est rentré dans l'espace, qui s'est libéré dessous et Landim lui a bien lâché la balle. Allez, Maxime, allez, avec un premier but, 1-0 pour le VHB. Allez, les joueurs de Frontignan maintenant, avec Maupin, Pellegrin, Martin. Ah, mais là, il va falloir, en défense, ça va être la défense maintenant. Allez, avec donc des séries de passes là, ça va s'accélérer. Martin, Pellegrin. Ah ouais, non, belle défense là, c'est une faute, mais on défend bien pour l'instant. Hein. Pellegrin à nouveau, avec Martin. Pellegrin, avec une perte de balle et bien de Boucher, avec une contre-attaque maintenant. Avec, ah voilà, superbe enchaînement. Et but du numéro 15 Marou, Olivier Marou, qui eh bien, permet à son équipe de mener 2-0. Ah, il y a une petite historique avec Olivier Marou. Parce qu'Olivier Marou a eu sa première licence au balance handball. Après, il a déménagé pour habiter vers Montélimar. Il a été à Montélimar. Et après, il a eu toute une carrière intéressante puisqu'il a été international, hein, en A avec la grande équipe. Et puis maintenant, après une blessure, ben, il revient à Valence dans son club initial. Allez, une reprise de dribble là, du coup sifflé par monsieur l'arbitre. On joue vite du côté des Valentinois qui se trouvent en face à face. Et but du numéro 91 Chassebeuf. Non, c'est Adli Ashraf. Ah oui, pardon, Ashraf Adli, oui, tout à fait. 3-0 déjà, mini break pour cette équipe valentinoise. Oui, sur l'action d'avant, il y a eu un passage en force. C'est le passage en force, mauvais bloc du pivot qui a été sanctionné par monsieur l'arbitre. Allez, attention avec voilà, un premier but de Frontignan, de Pellegrin, Lucas Pellegrin, qui a trouvé l'ouverture, un petit peu pris à contre-pied. Hein, notre ami Rajkovic là. Ouais, puis la défense aussi s'est retrouvée à contre-pied puisque le pivot a glissé dans le dos des défenseurs et les deux joueurs ont suivi le pivot, donc Pellegrin était tout seul. Il y a un problème de répartition et de changement d'adversaire. Allez, Landim à nouveau, voilà qui est fait. Ah, avec une perte de balle, attention, on sait que ça revient vite hein, au handball.
Ouais, dommage parce que Landim il pourrait faire un tir au travers de la défense, mais peut-être qu'avec sa taille, il faut peut-être qu'il fasse par-dessus que par-dessous. Belle passe. Oh, bel arrêt et penalty. Carton jaune. Oui, normal, avec une belle passe de Pellegrin. Une faute de Landim, hein, là, visiblement. On s'est blessé hein, du côté du joueur de Frontignan. Là, on espère que c'est pas trop grave. Hein. Je crois que. Alors, qui c'est qui? C'est le. Je crois que c'est le numéro Non, 8, Lamar Olivier. Ouais. Allez, une occasion là pour les Frontignans de revenir à 3 buts à 2. Avec Boucher là qui va se trouver en face à face avec Rajkovic. Et voilà, il trouve l'ouverture. 3 buts à 2 pour les Valentinois. Et ça joue rapidement. Gorella qui accélère le mouvement. On redonne avec et but d'Adli, seul devant en pivot. Hein. Allez, Martin, Pellegrin, Martin. Alors il y a deux Martin hein, dans cette équipe. Ça doit être. Non, c'est Pellegrin. Ah, Pellegrin et Martin, pardon, oui, j'avais. Non, le numéro 17. Morin. Ah oui, pardon, voilà, c'est Maupin. Une petite faute là, on va redonner le ballon. Beaucoup de jeux individuels de la part de Frontignan, pas forcément de jeu collectif. Oh, superbe. Allez, but. Ah non. Il y a plus zone. Dommage parce que c'était vraiment un très très beau mouvement là. Et Maupin, malheureusement, son but ne sera pas validé avec un tir bien contré. Et bien par ce même Maupin qui est à la fois à l'attaque et à la fois à la défense. Ouais, dommage que Maupin, la passe était un peu trop basse, donc il n'a pas pu se réorganiser pour tirer. Allez. Et on fait circuler hein, le ballon. Avec Bernard maintenant qui vient de faire sa rentrée. Ouais. Et à nouveau carton jaune. Alors, Rodième, parce qu'il ceinture le pivot. C'est difficile quand un pivot est bien placé, c'est vraiment difficile de défendre sur lui. Là c'était le cas. Benard il était perpendiculaire à la zone, en quelle position? Allez, Pellegrin là qui va décocher. Ah. C'est une zone là visiblement Bertrand. Ouais, parce que le joueur a essayé de passer au travers de la défense, puis en voulant passer au travers de la défense, il est passé dans la zone. Allez, c'est reparti. Landim, Gorella, Marou. On va essayer de trouver peut-être son pivot là, Adli qui a marqué quand même le dernier but là pour l'instant. En forme. Il a même marqué 2 buts déjà. Même 2 buts, tu as raison. Allez, avec peut-être une petite faute. Non, ça sera redonné aux Valentinois le ballon. Ah, on a tenté une passe. Ouais, une passe un petit peu qui existe, mais qui est un peu compliquée à faire. Ah ouais. Ouais. Boum. Ouh là là, quel but. Quel beau but. Ouais. Très joli but là de Frontignan sur cette action. Non, là c'est pas. Oh ouais. Et on a bien suivi du côté de Landim là, d'Edgar Landim qui crucifie le gardien de Frontignan. À savoir Kimi Ménard ou Ménard. C'est intéressant parce que là on sent que les Valentinois prennent du plaisir à jouer, le ballon circule bien et en défense il se donne bien, donc espérant que ça puisse continuer comme ça. Allez, avec un bien ceinturé là par à nouveau notre ami. Alors on va dire bien neutralisé, parce que si c'est ceinture, c'est un comportement. Oh, il y aurait une faute, il y aurait une faute. Ouais, un avertissement. Ouais. Et voilà, but encore. Pellegrin, ouais, tout à fait. Le Karl Pellegrin fait un bon match face à son ancien club. Ouais. Allez, c'est bien, on enchaîne là, on ne se laisse pas disperser. Edgar Landim là qui a
à nouveau reprend un petit peu le large. 6-4 pour les Valentinois. Ouais, le changement attaque-défense de Frontignan les perturbe puisqu'ils se retrouvent, ils le font passer rapidement et là Landy va bien plus exploiter cette infériorité numérique. Hey, superbe sur ce tir du numéro 27, Maxime Boucher. Très très bel arrêt de Rajkovic. L'année dernière autant il nous en a sorti quelques-uns. Cette année il va nous en ressortir d'autres, ça c'est certain. Ah, et attention là, que vient de siffler l'arbitre? Non, c'est une faute. Il y a un carton jaune. Ouais, pour le numéro 27. Mais là c'est bien parce que Marco a vu qu'à un certain moment le tir d'avant, il a pris le but là. C'était un très beau tir. C'était sur sa droite. Le tir d'après, il l'a attrapé à deux mains. C'est parfait. Alors celle-ci elle n'est pas passée loin, mais malheureusement. Non, mais surtout il a sifflé passage en force et j'ai pas tout. Pour moi il n'y a pas passage en force là. Monsieur Vasseur pas forcément. Il se déplace. Donc il est en train de discuter avec Olivier Marot, mais je serais plus d'accord avec Olivier. Allez, ça continue là. Ouais, Adli qui prend un peu plus de profondeur en défense. Ah, alors là, on intervient. Ouais, parce que l'arbitre redonne la balle parce que le défenseur a fait Maxime Arvambero a fait une faute et dans sa faute ça a fait sortir le joueur du terrain. Et le joueur, l'attaquant est obligé d'être dans le terrain. Sinon en dehors du terrain, il revient à la première faute. C'est une faute de sortir du terrain. Ah, cette fois-ci, ouais, but du numéro 4, Bénard, pardon, Jean-Christophe Bénard, qui très très bien. Il y a un carton jaune encore sorti. Oui, c'est normal. C'est au départ de l'action c'est sur Morin, je crois. Sur Maupin. Sur Maupin, la faute, petite faute au visage. Allez, Gorella, Yann. Et Frontignan revient. Elle est revenue dans le match. Landim. Allez, avec un tir bien arrêté là. Super barré sur cette frappe de Gorella. Bien arrêté donc par Kémy Ménard. Attention parce que. Ouais, bien. Et puis alors, on se rend coup pour coup. 2 minutes. 2 minutes pour. Alors, là pour le coup, je crois que c'est Adli. Adli qui a pris 2 minutes. Une poussette de Adli. Donc c'est ambigu ces fautes là où le joueur court sur latéralement et le défenseur l'accompagne. Donc là elle a estimé qu'il y avait il vaut mieux que protéger les joueurs et que les joueurs jouent en sécurité que. Donc il a pris 2 minutes et balle à Frontignan. Allez, contre là, bien joué. On va la jouer vite celle-ci. Ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. Allez non. Passage en force, normal. Faut lâcher les ballons. Et oui, et là, on va se prendre un but malheureusement. Ah non, complètement raté le tir. Eh bien de Bénard là, Jean-Christophe qui s'est un petit peu enflammé mais en même temps... belle parade parce qu'il a bien pris beaucoup de place. On a bien vu là, il a sauté très haut Marco. Ouais. Et Bernard est monté au-dessus, il n'était pas capable de redescendre, de tirer sous ses jambes, entre ses jambes, donc il a essayé de passer par-dessus. Pas de chance, il a raté. Vieux briscard hein, quand même que ce Rajkovic. Donc Fabakary Diem est pris en strict en infériorité numérique. Allez, ça accélère Gorella. Et non, reprise de dribble encore une fois. Monsieur l'arbitre, ça n'a pas échappé. Non, ça tire à côté. À côté. Eh bien, le Valence Handball s'en sort bien là, Bertrand, sur ces 2 dernières occasions là. Alors on joue en infériorité numérique, hein, on le souligne, mais quand même. Non mais là, il y a eu une belle action, hein, parce que tu regardes Maxime Arvambero rentre pas tout de suite.
Regarde, ils sont en train de discuter, les deux gardiens discutent là-bas sur le côté. Et Maxime Marvin-Béraud va rentrer au moment où les joueurs, le ballon va aller de l'autre côté et il va rentrer pour les surprendre. Regarde, hop, et là il rentre. Hop, et là il est tout seul. Ah oui, superbe. Ah ben ça il fallait le voir. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est quand même très très intéressant. Du coup, la défense est complètement prise au dépourvu finalement. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, il faut que le joueur ne soit pas aspiré par le ballon et qu'il reste bien en défense. Alors que ça va peut-être pas marcher à chaque fois, mais il y a des solutions comme ça. Donc on voit depuis le début là, une organisation collective là, de la part de Sébastien Leriche qui est intéressante. Oui, c'est des choses qu'on n'avait pas vues l'année dernière notamment. Qu'on ne voyait pas. Il faut s'adapter aux nouvelles règles hein, et du coup... Oh non. Attention, c'est repris. Et cette fois-ci, c'est dedans. Avec un but du numéro 8, Olivier Lamarre. Qui a un petit peu poussé Landim avant de récupérer la balle. Mais c'est pas grave, il ne s'est pas fait attraper par la patrouille. Voilà, c'est le jeu. Allez, on sent que les Valentinois ont besoin d'un deuxième souffle quand même. Ah là 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 là, ça ne passe pas cette fois-ci et ça va jouer vite. Très bel arrêt du gardien de Frontignan, Kevin Ménard. Allez, par contre, c'est vraiment très intéressant le jeu produit par les Valentinois, hein, offensivement. Allez, Martin là, ouais, super décalage. Belle relation, très bien joué avec le pivot. Bien vu. Ce que tu disais. On joue vite, mais attention, ne pas confondre vitesse et précipitation. Oh là là, alors là, on est sur un plaquage de rugby, mon cher Bertrand. Cher à Gilbert Belda. Oui, mais là, c'est très bien joué de la part d'Olivier Marot. Il était tenu par Martin. Il était tenu par Martin et il s'est enroulé autour de lui pour le faire tomber par terre, pensant peut-être que l'arbitre allait pouvoir lui mettre une sanction disciplinaire. Ah, donc là, ouais, Sébastien Leriche prend un temps mort là. C'est vrai que je pense que c'est pas forcément mérité l'écart. Il va y avoir un peu plus d'écart. Mais les tirs ratés à 6 mètres font qu'à certains moments, les Valentinois sont à match nul pour l'instant. Donc là, on va voir ce que Sébastien Leriche va pouvoir résoudre comme problème. Mais bon, je suis quand même assez séduit par le jeu offensif des Valentinois et des situations trouvées. Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir à voir. Ça joue. Après, voilà, il tombe sur un Kevin Ménard qui est bien à sa place et qui remplit bien son rôle. C'est bon. Ah, sachant que ce que je disais au début, hein, Frontignan, ce serait une équipe avec des bons joueurs. Et ils ne sont pas là pour rien, hein. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Donc, aux Valentinois de confirmer la supériorité qu'ils ont montrée depuis le début. Et que ça se voit au tableau d'affichage. Allez, c'est reparti. Diem. Et on fait circuler le ballon. Avec Landin là. On va essayer de trouver le pivot. Non, là on va sur le côté avec... Eh oui, passage en force à nouveau. C'est des petites fautes là. Alors, ouais. Le défenseur allant vers le tireur. Moi je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément. Normalement, faut limiter le contact et il faut pas que le défenseur aille vers le défenseur. Maxime Marvin-Béraud là qui va tout de suite s'excuser. Hein, je pense qu'il a, il s'est fait mal. Hein, ouais, il a pris une bonne béquille. Ouais, notre ami de Frontignan. Des choses qui arrivent, mais bon. Tout à fait.
Allez, on va avoir un petit peu la Fila qui est rentrée en défense pour serrer le jeu. Allez, accélération des joueurs de Frontignan là qui... Non, on passe à... Ouais, passage en force encore une fois. Ouais, c'est plus pied que passage en force. Attention, hein, voilà. Attention, ouais, on revient sur Diem. Avec un tir à poteau. Maxime, deux arrêts consécutifs. Attention parce qu'on est en train de donner confiance à Kevin Ménard là dans ses dernières interventions. Il n'y a rien qui rentre. Il va falloir un petit peu se ressaisir. Et c'est un très très bon gardien. Hein. Kevin Ménard, c'est un très bon gardien. Et on voit, hein. Est-ce que l'entrée de Belkacem Fila va remettre un petit peu d'ordre dans la maison au niveau de la défense? On va voir ça. Allez, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là? Passage en force en cours? Non, il y a une faute avant. Ouais, on va redonner le ballon. On va redonner le ballon à Frontignan. Et donc le but ne sera pas validé, mesdames, messieurs. Martin, Pellegrin. Oh, mais alors, et pourtant ça a été une très bonne défense. Bah, 6 sub, c'est poussette. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à vitesse réelle, mais que je pense qu'on peut voir en ralenti. C'est soit un tirage de maillot, une poussette. Les petits, voilà. Ouais, c'est ça, je pense que... Donc ça déséquilibre. Et tirage de maillot, c'est comme ceinturage et poussette. Ça mérite une sanction disciplinaire. Soit 2 minutes. Allez, à nouveau en infériorité numérique, les Valentinois. C'est la deuxième fois dans cette partie. Oh là là, et alors Pellegrin, il s'en donne à cœur joie. Ouais. Il a trouvé une lucarne droite et c'est le premier avantage de cette équipe de Frontignan là, qui vient poser quelques soucis aux Valentinois. Allez, la bande à Marou, de Bâche, Landim, pardon. Ouais, c'est pas facile, hein. Voilà, on va retrouver peut-être Maxime. Ah bah voilà. Ça, c'est un superbe but qui remet tout le monde d'accord d'Edgar Landim là. Très haut, il s'est élevé très haut, hein, Bertrand. Ah bah il doit même tirer beaucoup plus, hein. Avec les qualités qu'il a là, il doit tirer à 10 mètres sans problème. Plus souvent, je pense. Ah bien, ah ouais, non, ça, allez. Non, voilà, allez. On y va. Oh. Alors là. Forcément, il doit y avoir une sanction là, M. Markovic. Normalement, ça doit prendre 2 minutes, ça. Ouais, mais il va rien mettre. Il va rien mettre alors que c'est une attitude anti-sportive. Hein. Allez, les Valentinois à nouveau à l'œuvre pour tenter de reprendre l'avantage. On va bientôt atteindre la 19e minute de jeu, mesdames, messieurs. Allez, on a trouvé le pivot là, cette fois-ci entre les jambes du gardien de notre ami Adeli là qui... Ouais, dans un trou de souris à marquer, hein, Bertrand. Ouais, c'est vraiment un bon pivot aussi. Hein. Là, deux bonnes recrues, là, le pivot et l'arrière gauche. Donc, parfait qu'ils ont l'air d'être des joueurs prêts à monter au niveau supérieur. Avec le demi-centre aussi, Diem. Donc, ça, bon recrutement au niveau de l'ensemble de balle pour l'instant par rapport à ce qu'on peut voir. Oui, c'est... Encore une petite incertitude, je pense, pour l'arrière droit. Le Slovène Jan Gorela. Et maintenant ils sont à égalité numérique. Oups. Et Valence est en supériorité numérique. Puisque... Allez, un contre là, presque hein, de notre ami Diem là qui a malheureusement n'a pas su récupérer ce ballon, mais ça n'est pas grave. Allez, pour l'instant, les Valentinois mènent 9-8 avec maintenant l'occasion peut-être de reprendre avec un tir en pivot. Non. Bien arrêté, encore une fois. Ah, Kevin Ménard, il a le dessus sur... Temps mort.
Ouais, il a le dessus sur Maxime Arvin-Béraud. Ouais, temps mort logique parce qu'ils sont perdus à 1 de moins. Ils sont perdus à 1 de moins, donc l'entraîneur Slaviša Rističević s'organise pour calmer ses joueurs et voir un petit peu la problématique, parce que là le Valence Handball est bien revenu. Mais heureusement que Kevin Ménard pour Frontignan est présent. Ça va? Alors Sébastien Lerich doit de son côté aussi conseiller ses joueurs et les inciter à continuer dans ce jeu-là. Il y a des solutions sur le jeu monté de balle. Peut-être que Fabakary peut porter un petit peu moins la balle et libérer un peu plus la balle. On peut compter sur Sébastien pour le conseiller. Allez, reprise du jeu. Avec la balle au gardien. La balle était au gardien quand il a posé la... Non, ouais, c'est ça. Oui, c'est sur le dernier arrêt, hein, effectivement, sur ce tir de l'aile là de Maxime Arvin-Béraud. Du coup... Allez, Frontignan à la manœuvre, là, Martin, Pellegrin. Martin. Allez, Valence est un de moins, est un de plus. Oh, oh oui, mais alors bien contourné, voilà, mais bien défendu là. Pour le coup, bel arrêt. Et on joue vite. Des bâches avec oh là là. Là, il y a passage en force. Là, il est beau, celui-là, il est beau, c'est bien défendu. Parce que le défenseur n'est pas allé vers l'attaquant. C'est l'attaquant qui est allé vers le défenseur. Olivier Marot, là, c'est pas la première fois hein, qu'il se fait prendre par ces fautes là. Après, il faut être capable de s'adapter, parce que quand un arbitrage, sanctionne ces fautes là, il faut peut-être essayer de ne plus aller au contact du défenseur. On sait qu'on sera sanctionné. C'est ça. Et de trouver une autre occasion de marquer en tous les cas. Les Pellegrin là qui va tenter une faute. Belle défense de Samy Debache. Gentil. Il est un petit peu gentil. Il va y avoir un bras levé là, non? Allez, Frontignan est revenu à 7 contre 7. Oh, il marque! Il a trouvé l'ouverture, égalisation de Frontignan, 9 partout. Et on joue vite là du côté des... Oh là là, là il y a passage en force aussi là. Non, là il y a 2 minutes et penalty normalement. Et ouais, parce qu'il est sur le côté, c'est le jeu là, hein. C'est forcément 2 minutes parce qu'il est sur le côté. Comme le joueur est passé. Et bien notre ami Diem, il a envoyé la smoule, on va dire. Et normalement il devrait même y avoir penalty normalement. Bon, c'était un petit peu en dehors de la surface de réparation. Il n'y a pas la notion de surface de réparation, c'est la notion de est-ce qu'il y a des défenseurs après. Pour handball, tu peux être au milieu du terrain. S'il y a faute sur toi au milieu du terrain, une faute antisportive et que tu es au milieu du terrain, il n'y a plus personne qui peut défendre sur toi, il y a penalty. D'accord. Alors ça sera intéressant de voir comment Slaviša Rističević va gérer ce temps en infériorité numérique du coup. Ils étaient en difficulté sur leur première. On va voir la deuxième. Donc les Valentinois... Alors on donne encore sur l'aile, attention, ouais, hop. Faut qu'il tire Landim un peu là, faut qu'il tire, faut pas qu'il se... Les Diem là qui va peut-être... Ah bah finalement on tente de loin et voilà. Et on reprend l'avantage du côté de Landim là qui s'est encore élevé plus haut que tout le monde. Et c'est de bon augure. Puisque Valence reprend un léger avantage d'un tout petit but. Alors qu'ils avaient breaké rapidement dans cette partie. Ouais, tout à fait. Ben là, le Valence doit régler un seul problème pour l'instant, c'est Pellegrin. C'est-à-dire que c'est le Valentinois. Ils doivent régler le problème du Valentinois. Et oui, mais il connaît un petit peu les joueurs, il connaît le réflexe de quelques joueurs, du coup... Allez, perte de balle, non, ça va, c'est une faute. Allez, ça joue toujours en infériorité numérique, du côté de Frontignan. Mais par contre, là, on a fait le choix de laisser le gardien, Bertrand. On n'a pas...
Ouais, Valence aussi a fait le choix. Sur un coup, ils ont enlevé le gardien pour faire rentrer Maxime Romero, mais voilà, ce sont des choix. Après, 3 secondes, il y a 3 secondes pour faire la passe, monsieur l'arbitre. Allez, c'est un contre à nouveau de Diem là. Boum, voilà, ça c'est dedans. Diem qui a complètement trompé notre ami Kevin Ménard et qui permet à son équipe de reprendre l'avantage de 2 petits buts, 11 pour Valence, 9 pour Frontignan. Alors on a vraiment un très très bon défenseur sur les interceptions, la Diem. Depuis le début du match, on le voit. Quelqu'un qui sent bien le jeu. Alors quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que tous les joueurs, presque tous les joueurs, sont rentrés sur le terrain. À part Sébastien Engar et Fuechery Damien. Sinon tous les autres sont rentrés sur le terrain. Donc on voit que Sébastien Riche a une stratégie de faire jouer, d'investir tout le monde. Ah là là, on le pousse, attention. Non, il ne le pousse pas justement, c'est très bien. Il défend avec ses jambes, il l'accompagne. Samy Desbaches là qui a... Il défend vraiment très très bien, Samy. Ah, c'est une perte de balle et c'est un ballon normalement qui devrait récupérer Valence. Voilà, qui est fait. Allez, et on joue vite du côté de Desbaches maintenant, Diem. On revient sur Fila qui sort d'ailleurs et qui redonne sa place à Edgar Landim. Voilà, c'est lui qui a le ballon. Desbaches, Diem, Desbaches et les tambours toujours aussi vivants dans ce palais des sports. On arrive bientôt à la 25e minute de jeu maintenant avec un tir qui se déclenche et qui est arrêté. On reprend malheureusement. Ouais, et il y a 2 minutes. Et oui, il est par derrière. Il a bien fait d'y croire à notre ami Ashraf Adli là, parce que ça a permis tu vois, de récupérer le ballon et en même temps une faute commise sur lui. Ouais, Après, très bel arrêt encore de Ménard quand même, qui arrête presque à 2 mains le ballon de Landim. Et on va dire que les Valentinois ont eu de la chance, le ballon est revenu dans les mains d'Adli. Et malheureusement pour les Frontignanais, Boucher a pris Adli par derrière. Allez, Maxime. Oui, allez, c'est bien ça. 12 pour les Valentinois, 9 à quasiment 5 minutes de la fin. Bien défendu. Hop, Ah oui, la sifflé. parce que là c'est presque récupéré. Hein. Ouais, c'était bien défendu. Défend bien Desbaches, hein. Il a de bonne base. Hein. Ouais. On se mélange un peu les passes au but de Martin. Bien, très beau décalage là pour le coup. Et le tir, je pense, était masqué hein, pour Marko Rašković. Malheureusement, il aurait presque pu y aller tout seul. Ouais, Fila là qui finalement se transforme en attaquant. Je pense que comment il s'appelle Diem, Fabakary Diem, il aurait pu y aller tout seul. Il s'était ouvert. C'est compliqué parce qu'il courait sur sa gauche et il a le ballon dans la main droite, donc pour aller vers la cage, c'est pas évident. C'est pas évident. Il aurait pu le faire, mais ça aurait été une prise de risque peut-être trop importante. Bien joué. Allez, but. 12-11 pour Valence, toujours qui tient un petit peu la baraque, mais il n'arrive décidément pas à se mettre à l'abri, Bertrand. Ouais, mais parce que ce que je disais tout à l'heure, hein, les Frontignanais sont vraiment de très bons petits joueurs. Allez, on a bien bouché l'angle. Et puis Ménard doit être à 10 arrêts là maintenant. Ouais. 10 arrêts, il a pris 12 buts. Donc il est bientôt à 50%. Alors de l'autre côté, Rašković qui n'est pas autant, il doit être à 6-7 arrêts. Allez, il faut stopper
l'hémorragie là sur la défense. Oula, oui, on a été un peu bousculé. Oh là là, mais 2 minutes d'ailleurs pour encore notre Ouais, pour Belkacem Fila. Belkacem, ouais. C'est le deuxième 2 minutes, décidément. Ouais, après Belkacem Fila, maintenant il a un petit peu moins de jambes, donc il défend un peu plus avec ses bras, il fait des fautes. Il se rattrape toujours par des petits gestes un petit peu antisportifs. Quand c'est pas vu par l'arbitre, eh ben, tant mieux pour lui. Et quand c'est vu, ben, il prend 2 minutes. Allez, nouvelle attaque frontignanaise et Pellegrin. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien joué. Très très belle combinaison. Là pour Frontignan. Et but du numéro 4, Jean-Christophe Bénard, qui ne s'est pas privé de marquer et d'égaliser. 12 partout. Perte de balle des Valentinois. Non, ça va, ça a été touché, donc on redonne le ballon au VHB. Allez, ça serait bien de reprendre l'avantage, mais non, dur là. Allez, Ménard, il en fait encore un autre. Tirer en bas, parce qu'il est grand, mine de rien, Kevin Ménard. Du coup, il serait peut-être intéressant de tirer plus bas. Allez, petite faute là. On a essayé de trouver le pivot. Oui, Adli qui n'a pas réussi à gagner sa position. Il s'est fait secouer. Allez, c'est récupéré. Ouais. Et voilà, et ben Desmaches ne s'en prive pas et trompe le gardien malgré toutes les parades réalisées. Allez, il reste 1 minute, Bertrand. Samy Desmaches, c'est vraiment un joueur, c'est un joueur besogneux, il n'a pas de talent, c'est pas un joueur à gros talent, grosse qualité, mais un besogneux, c'est vraiment un joueur idéal dans un groupe. Oh, Marco! Attention, il faut... Eh ouais, mais... Pas de chance. Ça s'ouvrira peut-être mieux en deuxième mi-temps, mais Florian Maupin ne s'est pas laissé, en tous les cas, impressionner. Oh, quel superbe arrêt de Ménard, encore une fois. Ah là, j'applaudis à deux mains là. Ouais, franchement, super kung fu, un arrêt extraordinaire. Ouais. Ménard, voilà la problématique valentinoise sur la première mi-temps, c'est en attaque, gérer la relation entre la base arrière et le pivot. Et puis face à une belle équipe de Thau quand même, qui joue vraiment très bien au handball. Et puis il faut que les Valentinois marquent des buts. Ben oui. Ils arrivent à tromper Ménard. Voilà, c'est ça Bertrand. Bon, écoutez, allez, on va se séparer sur ce score de 13 partout. Rien n'est joué, chers téléspectateurs. On va se retrouver dans quelques minutes, Bertrand, pour cette seconde mi-temps. A tout de suite. Ciao. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps avec Frontignan à la manœuvre, Bertrand. 13 partout à l'issue de cette première mi-temps. Il va falloir maintenant un petit peu il va falloir peut-être changer un petit peu de stratégie du côté valentinois. Et comme tu l'as souligné, tenter de battre Kevin Ménard qui nous a fortement gênés en cette première mi-temps. Et premier avantage des joueurs frontignanais. Oui, à la mi-temps, je disais il fallait gérer Ménard et la relation avec le pivot. Donc là, la relation avec le pivot des Frontignanais n'est pas du tout faite. Puisque là, on vient de voir un très beau but de leur pivot.
sur une belle relation avec son demi-centre. Oui, alors que Maxime Boucher là a pris un carton, enfin un carton, pris une boîte, on va dire comme ça. Après un bouchon. Ou un bouchon peut-être. Oh là là, ouais, ça fait mal. Hein. Quand ça... Il va falloir le déboucher. Le bouchon. Ouais. Il va falloir le déboucher. Et oui, il fallait la faire celle-ci. Ouais, donc il est sorti un petit peu. Un broutillant, ouais. Ouais. Et remplacé par Delgado. Pedro Delgado. D'origine espagnole probablement. Allez, il faut absolument recoller au score là. On peut faire confiance aux Valentinois avec Landim. Et non, toujours le même problème, hein, Maxime. C'est Olivier Marot qui tombe sur... Marot n'arrive pas, oui, il n'a pas Kevin trouvé Ménard. le... Ouais. Alors je pense que Sébastien Leriche, parce que tout à l'heure j'ai vu le dire, quand Samy Debache a marqué, il fallait tirer, il faut tirer en bas, comme tu as dit tout à l'heure. Mais là, bah, si tu tires à mi-hauteur et en haut, Kevin Ménard, je pense que tu vas te faire arrêter la balle. Oui, on est en train de... Alors là, c'est quoi? C'est passage en force, ça aussi, Bertrand? Ouais, il a suffi de passer en force. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on resiffle derrière? Parce que c'était pas l'endroit de la faute. Il était dans la zone et le ballon devait être dehors de la zone. D'accord. Donc à noter hein, quand même que Louis Prévost a remplacé Marco Rašković. On fait jouer un peu la concurrence du coup. Ouais, je pense que Sébastien Leriche la fera plus jouer que les Salon Slavovic. Oh boum! Alors ça, c'est encore une fois, Landim s'est élevé plus haut que tout le monde et a su marquer ce but. Ouais, il a surtout très bien recroisé son tir. Il s'est déplacé sur la droite et là il a ramené au dernier moment avec son poignet sur la gauche et Kevin Ménard était parti à droite. Un très beau tir de Landim. A noter quand même Bertrand que les Frontignanais font très peu de fautes. Ouais, depuis le début de cette rencontre, alors que bon, ils ont eu je crois un temps de 2 minutes. Et alors que Valence en a eu 2 voire 3, peut-être, je ne sais plus exactement. Ça peut jouer hein, et ça peut pencher dans la balance justement de ce score finalement qui est serré entre les deux équipes là. Ouais, puis là il tombe encore sur la problématique. Hein. Régler la relation entre la base arrière et le pivot. Et encore le pivot a encore eu la balle et derrière penalty 2 minutes. Oh! Eh ben il a arrêté. Eh ben Prévost, bravo! Louis Prévost nous a arrêté ce jet de 7 mètres. Ouais, très bel arrêt de Louis Prévost. Oups. Oh, attention de ne pas le perdre. Oh, il est gentil. Il est gentil parce qu'il y avait pied. Allez, on se tape dans la main là. Allez, Adli. Pierre Védig. Allez, on contourne. Oh là là. Allez, encore un bel arrêt là. Ouais, belle relance. Ah, et ça rentre. Ça rentre systématiquement pour Frontignan qui, sur chaque balle d'attaque finalement, eh bien, marque un but. Belle contre-attaque. Belle passe de Pellegrin pour Morin. Et du pour coup, Martin, le VHB ne fait plus course en tête. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et il siffle le pied. Il siffle le pied. Sébastien siffle le pied. Les Frontignanais ne sont pas forcément contents puisque l'action d'avant il y avait pied. Ne pas siffler. Ah voilà, trouvé. But du numéro 29. 19, pardon, c'est Gorella. Hein, Yann Gorella. Allez, il faut défendre.
Bien défendu par des bâches là, encore à nouveau. Mais qui va? Il y va tout seul, Védig. Ah, dommage. Et 2 minutes. C'est normal. Et une faute sur Védig, Pierre Védig là qui avait pourtant fait le travail à la fois de la récupération et du contre à lui tout seul. Ouais, belle interception et derrière belle montée de balle avec c'est Ashraf Adli. Allez, Maxime Arvin-Béraud là qui va aller tenter. Ouais, en finesse cette fois-ci. Et Valence qui reprend l'avantage 16-15. Allez, Boucher. Allez, les Valentinois sont en 1 de plus. Encore Boucher toujours, on essaie de trouver des solutions. Non, il y a une petite faute là, on va redonner le ballon. Ouais, c'est à chaque fois, c'est toujours à chaque fois limite. Est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute, est-ce que... Là, c'est une faute qui est bête. Là, le joueur, il est perdu là, Boucher, il est dans son frigo là et il ne peut plus rien faire que retomber et marcher. Malheureusement, on fait une faute sur lui. Allez, Boucher. Mandin. Boucher. Ah bah il y va tout seul et c'est arrêt. Oh non! Et c'est un double arrêt. Cette fois-ci on la récupère. Attention! Ouais. Eh ben écoute, notre ami Prévost est en forme, Louis Prévost. Bah, s'il se met au niveau de Kevin Ménard, Valence va gagner. C'est bon signe pour les Valentinois. Ça va, allez. Ça va, si c'est très intéressant, ça va aussi mettre un petit peu de pression à notre ami l'indéboulonnable Marko Rashkovic. Et oui, complètement. Allez, Landim. Oh non, il y a une faute. Jet de 7 mètres, 2 minutes normalement. Ouais, et oui, voilà, c'est fait. Et c'est Boucher là qui a pris 2 minutes. Ouais, c'est normal, il est obligé de prendre 2 minutes parce qu'il touche le bras du joueur. Donc à partir du moment où on n'a pas le droit de toucher le visage et le bras du joueur quand il tire. Donc là, c'est normal. Très important ça, effectivement. Et c'est devinez qui, Maxime Arvin-Béraud qui va nous sortir peut-être le grand jeu parce qu'au niveau des réussites, je crois qu'on est quand même à 90%. Je crois qu'il a dû... Maxime, il n'a pas raté un penalty. Ah non, ouais, c'est ça, c'est ça. Il les a tous réussis pour l'instant. Et ben voilà. Voilà le quatrième ou le cinquième. Il a raté tous ses tirs presque, en pivot, sur les ailes, oui, tout à fait. Allez, Maxime d'ailleurs qui harangue un petit peu le public valentinois aujourd'hui. Et Valence qui creuse un tout petit peu l'écart avec un 17-15. Par contre là c'est important, ils sont deux. C'est important, ils sont deux de plus là. Faut pas prendre de buts. Alors on fait le jeu, la passe, une. Allez, ça défend mieux là du côté valentinois. Oula, ouais, on passe en force là, on passe en force. Non, on joue à la faute. Voilà, on joue à l'endroit de la faute, comme tu l'as précisé tout à l'heure. À part que là, Olivier Marou a les 2 pieds dans la zone. Donc il aurait dû y avoir penalty. Et je pense qu'il a s'y fait marcher quand même. Allez, Diem, Landim, poum. Alors là, le coin droit de ce gardien, ça passe. Nettoyé surtout. Comment? Le coin droit est nettoyé. Oui, c'est ça. Il n'y a plus une toile d'araignée. Allez, temps mort, hein, demandé par eh bien Slaviša Rističević, très exactement. Ouais, là, il vient de prendre un 3-0. Donc c'est un petit peu dur là pour les Frontinianais là, puisque là ils étaient bien à 15-15 et là ils ont pris 2 fois 2 minutes. Là-bas. Qui leur a posé un petit peu, qui entraîne les handicapés. Alors les 2 fois 2 minutes, elles y étaient. Pas des grosses fautes, mais malheureusement de la maladresse. Et les Valentinois ont pu en profiter. Mais là, Landim, là, s'il continue comme ça, il faut qu'il continue à tirer de loin.
ça sera vraiment, je pense que ça peut être vraiment un bon, c'est une force en attaque pour les Valentinois, son poste d'arrière gauche avec ses 2 mètres. On va voir un peu les consignes des 2 coachs sur cette mi-temps. Bon, il est à noter quand même que Louis Prévost rend l'appareil à Kevin Ménard dans les cages valentinoises. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et ça, c'est quelque chose d'important. Allez, Martin pour les Frontignanais, Morin, Martin, Maupin, Martin. Allez, on développe cette attaque là, on va accélérer du côté des Frontignanais avec une petite faute. Non, et oui, on joue vite, et non, et non, et non, et non, et non. Trop rapide. Mais très bon repli. Par contre, la passe, oui, elle pouvait la faire, Olivier Marot, mais par contre, il fallait qu'il la fasse dans la course de Adli. Parce qu'Adli est au milieu, il y avait Martin entre lui, il ne fallait pas la faire tendue. Malheureusement, il rate sa passe. Mais l'intention est bonne. Ah, alors là, oui, c'est une faute. On va redonner le ballon à l'adversaire. Il faut continuer à défendre. Ah, dommage. Par contre, il faut qu'il s'applique, Louis. Faut qu'il s'applique. Et ouais, parce que les arbitres peuvent lever le bras. Allez, 18-16 pour les Valentinois. Alors, on récupère peut-être maintenant sur l'aile. Ah ben voilà, premier but sur l'aile finalement réussi par Marou. Ça passe enfin, il y a une petite baisse de régime hein, du côté de Kevin Ménard là. Ah, il fallait bien que ça se produise quand même. Et voilà, superbe. Et voilà, ça enchaîne. Adli là maintenant qui vient de crucifier Ménard. Ouais, c'est bien la belle. Voilà, les Valentinois, on va dire, font comme au début du match. Ils récupèrent le ballon et ils montent la balle. Juvenel, voilà, il faut pas se décentrer en tous les cas, pas se déconcentrer très exactement. Continuer à jouer sur cette lancée-là, à commettre le moins de fautes possible. Juvenel. Ah oui, alors ça c'est bien trouvé par Maupin là. Pellegrin est vraiment en grande forme ce soir. Ouais, là par contre, une petite faute, jet de 7 mètres et 2 minutes. Après, les 2 minutes là sont un petit peu méchantes, mais il y a pénalty, ça c'est sûr. Alors je disais tout à l'heure que les Frontignanais commettaient très peu de fautes. Et bien sur cette deuxième mi-temps finalement on voit un petit peu l'inverse. C'est normal avec la fatigue. Ouais. Voilà, après c'est. Et puis surtout les Valentinois ont changé un peu de façon de jouer. Ils sont en plus en train de faire des feintes, donc pas rester dans le fonctionnement qu'ils avaient en première mi-temps. Donc ça, les Frontignanais sont. Ouais, 100% pour Maxime Arvin-Béraud qui emmène toute son équipe devant de la scène grâce à ce but sur penalty. Et là il se retrouve encore en supériorité numérique. On va récupérer encore les ballons pour pouvoir les monter et aller marquer des buts faciles sur Ménard. Ah, les poteaux maintenant qui viennent sauver. Quand on est bon gardien, hein, finalement, les bois viennent un peu sauver. Hein, Forcément. Et oui.
Alors que les Valentinois, le numéro 19, j'ai pas vu qui c'était. Ah, Marou a raté la cage, c'est le numéro 19. Ah oui, c'est Bordala. C'est Yann Gorela. Gorela, voilà. C'est Slovène. Et qui a commencé la partie alors que Sébastien Edgar est en train de sautiller sur son banc. Je pense que Sébastien Leriche va le faire entrer dans quelques instants. Trépigne. Ah, il faut tenir en défense. On défend plutôt pas mal là. Et voilà la relation. Allez, beau lob là. Ils ont une très très bonne relation avec le pivot. En haut, en bas. Allez, Sébastien Edgar là qui fait son apparition sur le terrain, sur l'aile, hein, comme à son habitude. Diem. Joué. Oui. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez, nouveau but de Adli. Ouais, Adli est à 4 buts. Adli est à 4 buts. Il y a Landim qui a 6 buts. Et Maxime Arvin-Béraud à 5. Donc là, on sent vraiment. Bon, avec pas mal de pénalty pour Arvin-Béraud, mais. Là, les deux recrues, là, ce que je disais au tout début, hein, à la fin du match, on verra que sur les stats, c'est bien. Ce sont bien eux qui apportent beaucoup. Il s'est jeté par terre. Après Louis Prévost là, qui a voulu sauver le corner. Et comme un gardien de but de football, il s'est un peu jeté. Alors, on sent quand même que les Frontinelais sont un petit coup de moins bien, hein, dans la créativité du jeu. Et que les Valentinois ont pris le dessus sur eux. Ah, bien contré là. Ouais. Allez, corner. Ouais, Laurent Corrad là, qui a essayé de tirer au travers d'une défense de 3 joueurs. Allez, ouais, là on est pris aussi. Allez, on essaie du côté de Martin et des siens là de temps. Ah ouais, non mais Ah, ça va. belle, C'est un ballon. c'est un très beau tir, c'est très difficile à arrêter parce qu'il y a plein de joueurs et en plus il tire en bas, il arrête avec les pieds, très bien, très beau. Allez, encore un gros quart d'heure Bertrand dans cette partie. Valence mène 22-18 et on fait circuler tranquillement ce ballon. Quand on mène au score finalement on gère les choses autrement, hein. On a moins la pression, du coup on essaie de jouer un petit peu plus avec les yeux et moins avec le physique, on va dire que là comme ça. Ah ouais, depuis le début là les Valentinois font ça, hein. Ils gèrent vraiment bien leurs attaques, ils prennent leur temps. Allez, Landim, Diem, Gorela. Ah, oh, superbe but. Ah non, zone. Ah non, mais 6 buts. Ouais, but validé, 2 minutes. But et 2 minutes. Je sais pas pourquoi 2 minutes, mais. Il est pas content, hein, Landim Ouais. là. Par contre, c'est qui râle, c'est Lamar. Je serais Olivier Lamar. Voilà, l'arbitre a fait son choix, il a décidé ça. On n'était pas d'accord. Allez, 23-18 pour le VHB là qui mène un petit peu la barque seul pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Alors Edgar est rentré. Allez, encore un ballon là, peut-être un long ballon. Oh non! C'est récupéré par qui? Par Edgar! Et but! Voilà Edgar qui revient en forme avec ce premier but, ballon récupéré. Et on vient crucifier Kevin Ménard. Bravo Edgar. C'est le but du renouveau. Voilà, ça fait vraiment plaisir pour lui parce qu'il a vraiment galéré pendant 6 mois. Donc là, qui marque ce 24e but pour les Valentinois. C'est très bien. Voilà, après maintenant, faut qu'il continue à rester concentré parce que
les Frontignonnais vont rien lâché, je pense, même si là c'est compliqué psychologiquement pour eux. Parce qu'ils sont en infériorité numérique, ils ont 6 buts de retard. Mais je fais confiance pour la mentalité du sudiste pour revenir après le temps mort avec une énergie positive pour bousculer les Valentinois. Allez, avec des belles images là pour l'instant du VHB et de Frontignan avec tous accolés autour de leur coach, hein, en tous les cas pour écouter les consignes, pour tenter eh bien de modifier un petit peu l'esprit tactique et l'esprit peut-être aussi technique. Allez, on va reprendre un petit peu le jeu dans... Ouais, un petit peu d'émotion quand même pour ce but de Sébastien Edgar. Ça fait du bien. On voyait tous les joueurs et tout le monde et tout le staff qui levaient les bras vers le ciel pour le féliciter. Ouais, c'est bien, qu'Edgar comme ça revienne. En tous les cas, on voit qu'il a plus mal à son tendon d'Achille et on sait ô combien le tendon d'Achille c'est douloureux, hein. Et alors au handball, quand il y a une rupture, c'est terrible. Ah bon. Ouais, parce que c'est beaucoup les jambes, c'est vraiment on va dire les membres principaux pour défendre et attaquer. Et là en l'occurrence, oui, c'est aussi le pied d'appui, parce que je crois qu'il est droitier, Edgar, donc... Allez, nouvelle combinaison de Frontignan là. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, parce qu'il prend Martin, il prend Martin, il retourne Martin, il le tire, il le pousse, il le voilà. Donc, oui, ça l'arbitre est vigilant, hein, on le sait depuis le début de la partie. Ouais, puis surtout il faut qu'il soit cohérent l'arbitre par rapport il a sorti pas mal de fois là pour des fautes identiques les joueurs de Frontignan, donc il faut qu'il fasse respecter aussi aux Valentinois la même chose. Pour être cohérent. Allez, ils sont en supériorité numérique, les Frontignanais là, il va peut-être falloir bien contrer. Et ah non, mais c'est encore récupéré. Et non, il y a une faute. Ouais. Il fait un petit marché, c'est pour ça qu'il siffle. Allez, Boucher là qui on va lui redonner le ballon, voilà qui est fait. Mais on défend bien du côté des Valentinois. Oui, il prend son temps, c'est bien. C'est bien de prendre son temps là. Landim. Diem, Landim à nouveau, Diem. Allez, reprise. Non, là, il siffle marcher, mais il n'y est pas. Il n'a pas posé le dernier appui, il ne l'a pas posé. Oh, belle montée de balle. Et voilà, et du coup, eh bien, ça sert aux Frontignanais qui, visiblement et facilement, marque ce but 24-19 pour les Valentinois. Attention de ne pas se déconcentrer plus que cela. Oui, mais là, c'est voilà, une petite erreur technique de la part de Bakary. Ça lui arrive pas souvent. Voilà, Sébastien Lariche, ça se rend compte que les Frontignanais arrivent avec beaucoup plus d'énergie. Donc là, pour l'instant, petite information, à 10 minutes de la fin, Bourg-de-Péage perd de 4 buts à Nantes. Oui. Mais c'est pas mal parce que Nantes est fini 4e du championnat l'année dernière. Donc à l'extérieur de 4 buts pour l'instant, c'est pas mal. Ça va être dur pour Bourg-de-Péage cette année, mais on le savait, hein. On savait que de toute façon, les équipes qui montent comme ça pour tenir le coup, c'est pas si simple que cela. Non, puis bon, l'avantage c'est qu'il n'y a qu'une seule descente. Donc là, tu peux perdre tous tes matchs en première phase et te maintenir. Ouais, c'est appelé dans le playoff. Donc voilà, elles sont là pour apprendre et sur cette première phase, et puis on verra bien sur la deuxième phase ce que ça peut donner. C'est particulier, hein. C'est particulier cette compétition en tous les cas. Ah oui, tout à fait, mais après c'est le choix de la fédération et de la Ligue nationale de proposer cela. Alors, on va voir si les consignes de Sébastien Lariche vont être appliquées. Par contre, encore un temps mort en infériorité numérique. C'est le 3e sur les 4 qui ont été posés. Oui, tout à fait, oui.
Mais c'est bien, on tient le coup pour l'instant. Voilà face. avec... oh non, on peut pas le récupérer dans la zone du gardien. C'est pas possible, Marou. Et oui, elle en profite hein, du côté de Frontignan. Attention à cette remontée. C'est le deuxième but qui marque en infériorité numérique. Il va falloir serrer les coudes les Valentinois. Il va falloir serrer les coudes le VHB pour tenter un petit peu de maintenir ce score, cette avance en tous les cas. Ça serait dommage de finir par un nul par exemple. Oui non mais après voilà, le match est loin d'être fini, il reste 12 minutes hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure hein. Les Sudis ils lâchent jamais rien. Ah oui. Oh superbe. Oh quel but. Quelle combinaison là entre eh bien Adli. Ah c'est pas Adli qui a fait la passe, c'est Landim. C'est Landim qui fait la passe à Gorella. Ah voilà, Gorella qui marque en pleine expansion. Ça c'est des matchs des buts qui sont superbes hein. Ouais, un beau coup de fou. Il faut continuer, il faut défendre. Faut pas laisser des buts faciles aux Frontignanais. C'est bien, il défend bien. Oh là là, Pellegrin fait un très beau tir encore de Pellegrin qui a pas de chance, qui touche le poteau. Et oui. Les Valentinois ont de la chance. Tant mieux pour eux. Allez, faut qu'ils remettent, faut qu'ils enfoncent le clou là. Et 2 minutes encore pour Boucher là. Mais comme tu dis, hein, je pense que la fatigue aidant, malheureusement. Ouais, mais là après c'est vraiment limite. Et carton rouge. Ouais, c'est 3 fois 2 minutes. C'est vraiment limité. Est-ce qu'il le touche, est-ce qu'il le touche pas? Est-ce qu'il le déséquilibre, est-ce qu'il ne déséquilibre pas? Personnellement, j'aurais arbitré, j'aurais pas sifflé parce que ça se voit 1 heure avant sa recoulette. Voilà, après ce sont les choix de l'arbitrage. Et ça discute, hein, entre... Lamar, il en a marre. Hein. Oui. Allez Maxime, à toi de jouer maintenant. Et bah entre les jambes du gardien cette fois-ci. Toujours du 100% pour Maxime. Qui est en pleine forme dans cette rencontre, lui. Qui devient l'ancien presque du VHB. Hein, l'ancien forcément, mais... parce qu'à un certain moment, ils sont plus très nombreux à être restés. Mais par contre, oui, ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment, il y a d'autres joueurs plus vieux que lui dans cet effectif. Bien sûr. Allez, 26-20, 6 points d'écart là. Bien contré, un contre de Maxime. Allez, encore lui qui va peut-être y aller tout seul. Non, Edgar, Maxime, Edgar encore. Et cette fois-ci, non, le gardien a eu le dernier mot. Kevin Ménard a sorti le grand jeu face à cette attaque de folie, cette attaque de feu. Ouais, personne en force, bien arbitré. Allez, peut-être jouer rapidement. Non, voilà, on calme le jeu. Ouais. Vaut mieux poser. Quand il n'y a pas de solution facile, il faut mieux poser. Oula. On se bouscule, on se bat comme des diables, comme des chiffonniers dans cette partie. Oh, et c'est repris et c'est but. C'est repris et c'est but d'Adli. Ashraf Adli, pardon. Allez, c'est une bonne dynamique là. Cette seconde mi-temps est un petit peu plus facile. Même si la facilité n'existe pas au handball, hein, on le sait très bien. On va dire que surtout on va regarder les bancs de touche. On s'aperçoit que sur le banc de touche de Frontignan, il y a 2-3 joueurs.
avec un joueur qui n'est pas sur le banc. Donc ils n'ont que 2 remplaçants réellement. Et tu regardes Valence, ils ont 2, 4, 6 possibilités de remplacement. Et tout le monde est rentré sur le terrain. Donc la fraîcheur à la fin du match forcément va jouer et est en train de jouer. Ouais, je ne sais pas si tout le monde est rentré du côté du VHB, mais en tous les cas, Mathieu Chassebeuf est en train de s'échauffer là, avec encore un arrêt superbe face à Edgar, hein, bien sûr. C'est Edgar. Ah oui, mais il veut tirer vite et fort en haut. On a dit qu'il ne fallait pas tirer en haut. Ah, entre les jambes. Ouais, beau tir. Ouais. Beau tir de Juvenel. Ouais, Juvenel qui a trouvé le trou de souris. 27-21. Et les tambours de guerre sont de la mise. Oh non, il n'y a rien. On est tombé tout seul. Peut-être pas. Oups, attention à la faute. Et but de Frontignan. Et c'est pas fini, hein. Il y a 5 buts, il reste 7 minutes. Rien n'est fini. Ah, il faut que les Valentinois continuent à marquer les buts. Allez, ça serait bien de marquer ce petit but là tout de suite. Il a joué collectivement, il y a refus de jeu. Oh, encore une fois. Alors lui, Edgar Landim, il va falloir vraiment le surveiller de près parce que à chaque fois il nous montre à la fois sa puissance mais sa capacité à s'élever très très haut dans le ciel. Ouais, c'est vraiment un bon joueur. Je pense que les Valentinois ont fait une bonne pioche en récupérant ce joueur. Allez, ouais, il aurait pu prendre un petit 2 minutes. Ouais, non, ça va. Il a été gentil, monsieur l'arbitre. Ouais, bien arrêté et bien récupéré par des bâches. Ouais, on s'aperçoit quand même que les recrues sont en vue, hein, puisque Louis Prévost, Landim et Adli sont vraiment très intéressants. Boum. Ah bah cette fois-ci avec le poteau. Et deuxième but là en moins de 1 minute. C'est du costaud quand même, hein, au Valence Handball là. Ouais, on voit que c'est assez dense. Ils ont eu un petit passage à vide en fin de première mi-temps. Et depuis là, c'est vraiment ils font vraiment des choses intéressantes, sachant qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Hein, donc pour trouver le lien collectif, pas forcément évident. Mais c'est de bon augure pour la saison. Et on a de la chance de pouvoir le passer sur Mistral TV. Exactement, exactement. Allez, temps mort demandé par Sébastien Le Riche. Ouais, qui doit vouloir régler un petit souci, mais bon, je ne sais pas si ce temps mort-là aurait pas pu être posé un tout petit peu plus tard, parce qu'il y a 6 buts, il reste 4 minutes 40, on ne sait jamais au handball. Ça va très vite. Donc voilà, la consigne de Sébastien Le Riche doit être collective, d'essayer de mettre un enclenchement collectif. Comme on a vu, hein, on a vu vraiment de belles choses, des petites combinaisons qui étaient inexistantes jusqu'à maintenant ou très peu perceptives. Et là, on en a vu pas mal. Ouais, tout à fait, ouais.
Allez, pour les 4 minutes 20 qui restent. Allez, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement, qui n'ont pas vu notre super magazine Sport Média. Voilà. Et ben le fonctionnement est le suivant. Il y a des poules de 8, 4 poules de 8. Les 2 premiers sont qualifiés pour les playoffs. Et derrière, il faut finir dans les 2 premiers des playoffs. Et les scores de la première phase comptent contre les équipes contre qui on a. Ah! Voilà, but d'Edgar, deuxième but d'Edgar sur ce match sur l'aile. Par contre, je suis pas sûr que Thau a peut-être pas envie de gagner le match puisqu'ils ont changé Ménard. Ah bah oui, tiens, ils ont mis Falcon là sur le coup. Peut-être pour créer un petit déclic. Mais bon, c'est compliqué là je pense pour les Fontignanais. Cette fois-ci, il reste 4 minutes, mais on marque encore. On marque encore. Bien sûr. Ouais, mais Louis Prévost avait la balle dans les mains. Il s'en veut énormément. Ah, on finit avec faudra interviewer voilà, but. Il faudra interviewer tout à l'heure Slavisa Risticevic là pour avoir un petit peu son point de vue sur cette rencontre. Ouais, je pense qu'il va forcément parler d'un petit peu de l'arbitrage sur l'ordre de 2 minutes qu'a eu son équipe sur la deuxième mi-temps, mais bon, à la fin, c'est pas ça qui fait la différence. Ça a peut-être mis un petit baisse de régime chez ces joueurs, mais allez, bien défendu. Ah, par contre, 2 minutes. Non. Qu'est-ce qui siffle là, du coup, Bertrand? Il a sifflé faute. Oui, il y a une faute, hein, tout simplement. Ouais. Ah, il reste 2 minutes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Valence gagner à la maison. Ouais. Belle parade de Prévost encore une fois. De Louis Prévost. C'est une belle prestation sur. Oh oui, superbe but là. Du pivot. Du pivot. Du numéro 4, Benard Jean-Christophe, qui est le meilleur buteur de son équipe. Vu qu'ils ont une très très bonne relation avec le pivot. Oui, autant l'utiliser, bien sûr. Et vu que Valence a du mal à défendre. C'est soit Valence a du mal à défendre, soit eux ils sont très bons. Et par contre, on a trouvé une petite faille. Faille côté valentinois en défense. Allez, nouvelle attaque de Juvenet là. Avec du Juvenet des siens. Belle sortie de Sébastien Gare. Allez, ça va être la dernière minute. Ouais, la dernière minute. Donc Valence a bien réagi après sa première victoire à l'extérieur à Villeurbanne, donc samedi dernier. Et enchaîne cette deuxième victoire qui va lui permettre d'accrocher la tête de ce championnat, Bertrand. Bah oui, parce que avec d'autres équipes qui auront gagné 2 matchs, mais là, c'est très bien. Première victoire à Villeurbanne, très difficile parce que c'est difficile d'aller gagner à Villeurbanne parce que Villeurbanne c'est une belle équipe. Et puis là, face à une équipe qui a fait match nul sur le premier match chez eux, Frontignan, gagné, c'est parfait. Ils partent avec une dynamique très positive. Oh! Et c'est fini, but, victoire, pardon. Mon cher Bertrand. Voilà du VHB 31 à 26. Un beau dénouement finalement sur cette rencontre qui a penché plus en seconde mi-temps avec quelques difficultés notoires sur la première mi-temps.
Ouais, après on a vu les Valentinois en difficulté dans le duel tireur gardien face à Ménard, où ils ont beaucoup tiré en haut et Ménard est très bon en haut et à mi-hauteur. Voilà, par contre, une fois qu'ils ont réussi à contrer Ménard, ils ont pu marquer des buts. Donc voilà, donc c'est bon augure parce qu'il y a vraiment une bonne chose sur ce match-là. Alors là, des petits points à travailler, c'est la relation avec le pivot en défense. Voilà, puis après derrière, on espère que la semaine prochaine, face à Saint-Etienne, match que nous retransmettrons, ils puissent gagner encore. Voilà, c'est ça, on en redemande Bertrand. Voilà, mesdames, messieurs, on vous souhaite, Bertrand et moi-même, une bonne fin de soirée. Et on se retrouve, comme Bertrand l'a dit, après cette victoire du VHB, samedi prochain contre Saint-Etienne, ici même. À samedi. À samedi, bonsoir à tous, au revoir. Au revoir. Bon, Sébastien, allez, une belle reprise là dans ce championnat. 3 beaux buts qu'on a vus en tous les cas sur l'aile. Une belle rentrée, du coup, tes sensations ont été bonnes? Non, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, donc vraiment content de participer à ce match, d'avoir fait mon retour. On a vraiment bien joué du début à la fin, l'équipe a vraiment produit du beau jeu. Je pense que c'est le fruit du travail qu'on fait la semaine, donc c'est vraiment bien. Vraiment bien. Une petite appréhension quand même avant de rentrer tout à l'heure par rapport à cette sale blessure de l'année dernière? Non, pas trop. J'ai beaucoup travaillé avec le staff médical et puis quand j'étais à Cap-Breton en rééducation, et on m'a vraiment aidé mentalement à revenir en forme. Bon, en tous les cas, là, on t'a vraiment senti en forme. Tu as été, en tout cas, resplendissant dans tes bons. Tu as raté quelques buts, mais en tous les cas, ce qu'on va retenir, c'est vraiment le punch que tu as sorti ce soir, hein, le grand jeu. Hein. On a fait une très belle prestation et j'ai vraiment hâte d'être le week-end prochain pour montrer de nouvelles choses ici à Pierre-Mendès France. Ouais, face à Saint-Etienne. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Bon, Olivier, alors une belle victoire du Valence Handball aujourd'hui. C'était compliqué à se dessiner en première mi-temps. Effectivement, les joueurs adverses ont montré leur valeur et leur capacité à vous contrer. Et puis tout s'est dessiné en seconde mi-temps finalement. Hein. Ouais, ça ressemble un peu au match qu'on a fait la semaine dernière à Villeurbanne. C'est pas qu'on a du mal à démarrer parce qu'on fait une bonne entame. Après, ils sont là, les adversaires, ils sont là aussi. Ils jouent leur chance à fond, surtout contre nous, on est censé être l'équipe la plus forte de la poule vu qu'on descend de Division 2 et du coup voilà, ils jouent crânement leur chance et un peu comme le match de la semaine dernière, on tient en première mi-temps, on joue pas notre meilleur handball mais en tout cas ça tient et pas qu'on accélère mais physiquement on est quand même plutôt pas mal et du coup l'équipe adverse a un peu de mal à tenir la distance. Pour le moment ouais, ça fait deux matchs comme ça, 2 matchs qu'on gagne comme ça. Voilà, c'est bien d'avoir gagné les 2 matchs, on commence bien notre saison. Maintenant, voilà, il y a encore beaucoup de choses à régler handballistiquement pour être un peu plus serein tout au long de la saison. Leur gardien vous a gêné aussi, hein, j'ai vu. Hein. Ouais, il a été bon, il vient de D2, il a fait centre de formation à Montpellier, c'est un bon gardien. Après, voilà, il a fait une bonne partie, c'est à nous d'essayer de corriger le tir pour la semaine prochaine. Merci Olivier, merci. Bon, Sébastien, une belle victoire quand même ce soir du VHB, une victoire qui a été difficile à se dessiner en première mi-temps, hein. On s'est heurté notamment un bon gardien. Il y a eu un changement de coaching aussi à ce niveau-là du côté de Valence, hein, puisque on a vu que finalement le premier gardien valentinois donc, a laissé sa place au second gardien valentinois, je ne sais plus les noms là en tête, mais en tous les cas il y a eu un coaching payant. Hein. Oui, je ne sais pas s'il y a eu un coaching payant, en tout cas votre analyse est juste pour moi. On est à 13-13 à la mi-temps, mais si on a un peu plus d'efficacité au tir, on a au moins 10 immanquables face à face avec Kevin Ménard en face, qui fait une très belle partie. Mais en fait, on a joué avec notre envie était tellement importante qu'on s'est précipité, on a manqué de lucidité, notamment dans le duel avec le gardien. Ça s'est mieux réglé en deuxième aussi parce que nous, Louis a fait aussi une belle partie sur la deuxième mi-temps. Et on savait aussi qu'avec le rythme qu'on apprenait à la rencontre, on allait à un moment donné les user et passer devant. C'est ce qui s'est passé, donc tant mieux, c'est une victoire qui va nous permettre de continuer d'avancer. Olivier Marou nous indiquait qu'il y avait l'impression de retrouver un petit peu le match de Villeurbanne ce soir face à Frontignan. Oui, c'est vrai que... Mais ce qu'il faut que les joueurs comprennent, c'est que pour dominer un match de bout en bout, il faut du temps. Aujourd'hui, on manque encore d'automatisme, on manque encore de régularité dans notre jeu.
il faut qu'on apprenne encore à travailler là-dessus. Maintenant, moi je leur ai dit, hein, quand on a 8 nouveaux joueurs, on ne peut pas se connaître au bout de 2 journées, c'est impossible. L'avantage qu'on a, c'est qu'on gagne des matchs, on prend les points, c'est bien là le plus important. Et se remettre en question et continuer de travailler dans la sérénité après 2 victoires, c'est quand même une chose qui est agréable. Voilà, maintenant, cette équipe, elle a le don pour être capable de continuer d'avancer et d'analyser, même quand on gagne, d'analyser ce qui reste à travailler. Ils en ont parfaitement conscience. Donc c'est chose positive. Aujourd'hui, on a gagné. J'espère qu'on a donné envie au public de revenir la semaine prochaine. On a encore besoin d'un peu plus de soutien que ça. J'espère qu'on va remplir encore un peu plus le Palais des Sports. Alors samedi prochain, justement, c'est la venue de Saint-Etienne. Une nouvelle équipe encore pour laquelle il va falloir aussi gagner ce match. Hein. Oui, alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, mais c'est une équipe qui risque sûrement d'être à 2 victoires comme nous. Donc c'est déjà un premier tournant dans notre championnat. Une équipe qui nous a battus en préparation. Voilà, maintenant, nous, on a envie de prendre notre revanche. On a envie de continuer d'avancer, on a envie de continuer de gagner. Tout simplement, voilà, donc, mais il va falloir qu'on se prépare correctement avec vraiment une semaine de travail qui nous attend devant nous. On va essayer de revenir sur ce match-là et de voir ce qui n'a pas été pour le corriger la semaine prochaine. Merci beaucoup Sébastien pour ces quelques mots. Merci à vous. Allez, on est avec Lucas Pellegrin là, qui joue cette année à Fontignan, bien évidemment. Bon, on t'a senti bondir de partout, mener comme tu sais le faire des actions dont tu as le secret. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Hein. Ouais, on savait que ça allait être compliqué. C'est une équipe de Valence costaud, ça a recruté pour remonter de suite. Donc on savait que ça allait être dur. Physiquement, on savait aussi qu'à la fin de match, on allait baisser. On essayait de tenir le plus longtemps possible pour les faire douter, mais c'est vrai que ça a été compliqué sur la fin de match. Ouais, on a vu effectivement, il y a un banc. On a regardé le banc, celui de Valence et celui de Fontignan, évidemment. Il n'y a pas le même banc, et je pense que la fatigue a été d'autant plus dévastatrice en fin de rencontre. Hein. Ouais, c'est ça. On savait d'avance, mais on pensait tenir. Après, on n'a pas rougir, on a fait une belle partie, je pense. On vient de monter, nous, donc c'est les premiers matchs, ça va être compliqué, on le sait, mais plus ça va aller, mieux ça va aller, je pense. Donc on perd pas là, la tête et on continue à travailler. Ouais, le match nul, finalement, contre Martigues la semaine dernière, n'a pas laissé un petit peu, finalement, une forme d'amertume ce soir? Ah si, on savait que de toute façon, contre Martigues, il fallait gagner des points. C'était pas ici à Valence qu'on comptait vraiment prendre des points. C'est dommage, on mène tout le match contre Martigues, on se fait rattraper à la fin. Bon, on prend égalité, on prend quand même les points, on va pas cracher dessus. Mais on va se remobiliser et on va continuer pour essayer de se maintenir cette année. Allez, bon courage et bonne chance pour la bonne année. Merci. Salut.